bien se couvrir de cette chaleur accablante. Non, mais je suis rendu dans la place forte, à l'intérieur des murs de la forteresse de Mandalay, en plein centre. Et c'est ici que le palais impérial d'Amarapura avait été déménagé à l'intérieur des murs quand la capitale a changé de place. Un peu bizarre, je vous dirais. Il y a beaucoup de bâtiments annexes autour du palais central. Puis ça a l'air un peu abandonné. Disons qu'il manque un peu de vie. Pour ça, je parle calmement comme ça. C'est trop tranquille. Mais le palais lui-même, je viens juste d'aller à l'intérieur. Des belles décorations, des couleurs, des belles dorures, des belles définitions. C'est très beau, mais c'est pas ce que j'ai vu de plus impressionnant comme palais dans ma vie. Mais la grandeur de la fortification, les murs, c'est entouré d'une douve qui est assez large. Et ça, c'est impressionnant. Juste de faire le tour à vélo, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est gros. Les bâtiments bruns, bon, c'est un peu sobre, mais disons typiquement birman. L'ancien palais royal de Mandalay est vraiment spectaculaire de par ses dimensions. Il est entouré par des murailles impressionnantes de 9 mètres de haut et des douves qui sont complètement immenses. Disons qu'à un certain point, c'est un peu comme la cité interdite de Birmanie, en comparaison avec celle de Beijing en Chine. C'était la résidence du roi et de toutes ses femmes. Chacune avait sa petite maison et se rendait au Grand Palais quand le roi le souhaitait. Autour du site, il y a un canal de plus de 3 mètres de profondeur et 75 mètres de large. C'était toute une protection pour le palais. Les bâtiments qu'on voit aujourd'hui, c'est malheureusement pas les originaux, parce qu'en 1945, tout a brûlé lors d'un bombardement fait par les Britanniques, le site étant devenu le quartier général de l'occupant japonais. Pour ce qui est de l'histoire de la place, c'est assez cool, parce qu'il faut savoir qu'en 1857, le palais royal d'Amarapura, ancienne capitale du royaume birman qu'on va visiter demain, il fut démonté et transporté à dos d'éléphant au pied de la Mandalay Hill. Et le palais fut complété 2 ans plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça date de 1990, quand le palais a été reconstruit à l'identique. Il est composé de plus d'une quarantaine de bâtiments et c'est vraiment immense. Il occupe près de la moitié de la surface de la ville de Mandalay, qui est la capitale religieuse et spirituelle du pays. Bref, je vous dis que c'est un incontournable avec toute sa grandeur. Et c'est pas peu dire, car on se rend rapidement compte de l'ampleur du lieu. Témoin du désir d'immensité du roi Mindo, qui voulait en fait construire un palais représentant le centre de l'univers. Rien de moins. Pour nous, mes amis, c'est malheureusement terminé. C'est terminé pour le palais. Mais la journée, elle est loin de l'être. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en bas à gauche pour suivre la suite de cette journée. Puis en même temps, likez donc, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vais continuer à marcher à Mandalay. Salut là! Minglaba!